Donc bonjour, nous allons du coup cette fois corriger le grand 2 que vous aviez complété grâce à la page, alors je ne sais plus exactement, mais c'est dans les pages 200 et quelques. Donc on se replace sur le cercle trigonométrique. Donc je vous rappelle, cercle trigonométrique, c'est le cercle de centre, l'origine du repère et de rayon 1. Et on prend un point. Et donc du coup, on a ici l'angle IOM, on le note T. Et on se place en radian. Donc si vous vous rappelez de ce que vous avez vu la fois d'avant, mais bon, on le reverra surtout en classe, c'est que ça correspond en fait à un point, là c'est que la longueur de l'arc de cercle IM, c'est égal à la longueur IT, ici. Mais bon, ça on reverra en classe, c'est pas hyper important pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc on a l'angle ici qui vaut T. Et du coup, on va, à partir d'un angle, obtenir le cosinus et le sinus. Et ce point M. Donc ici, le cosinus, en fait, ça va être ici, ça va correspondre à cette longueur-là. Alors, je vais prendre bleu pour le cosinus. Donc, ça va correspondre à cette longueur-là, c'est-à-dire, donc là, c'est le cosinus, sauf que cette longueur-là, ici, alors j'ai projeté le point M sur l'axe des abscisses, donc cette longueur-là, c'est l'abscisse du point M. Puisque là, je vous rappelle qu'on a X, l'axe des abscisses, et Y, l'axe des ordonnées. Donc ici, pour le cosinus, c'est l'abscisse du point M. En vous rappelant que là, on est en 1 au niveau de l'axe des abscisses, et là, on est en moins 1 au niveau de l'axe des abscisses. Ensuite, si je regarde au niveau des ordonnées, cette fois, alors en vert par exemple, ici, cette longueur, si je projette le point M sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des Y, j'obtiens le sinus. Et du coup, ça correspond à l'ordonnée du point M. Ordonnée. Donc là d'ailleurs, j'ai oublié le L apostrophe. L'abscisse du point M. Voilà. Donc cosinus, c'est l'abscisse du point, et sinus, c'est l'ordonnée. Et donc c'est cosinus et sinus, qu'on note cos de la valeur, cos de t et sinus de t. Ok. Donc là-dessus, va y avoir, alors c'est les mêmes sinus et cosinus que vous connaissiez pour les angles en degrés, notamment la première relation que vous avez vue en seconde, cos carré de t plus sin carré de t égale à 1. Alors, petit rappel de notation, cos carré de t, c'est en fait cosinus de t, le tout au carré, et ça se note cos carré de t. Pareil, sinus carré de t, c'est la notation pour sinus de t, le tout au carré. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que c'est cosinus de t fois cosinus de t, et là, c'est sinus de t fois sinus de t. Donc là, n'est pas égal, c'est vraiment égal. Je sais pas pourquoi ça s'est enlevé. Ok. Donc là, cette relation, vous l'avez vue en seconde, pardon. On reviendra dessus en présentiel pour voir comment l'utiliser. Deuxième relation, c'est que le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Bah là, ça vient du fait qu'on vient de le voir, le cosinus, c'est l'abscisse du point M. Sauf qu'au tout début, on s'est placé sur le cercle trigonométrique. Donc si je suis sur le cercle trigonométrique, je vous rappelle, il est de centre, l'origine est de rayon 1. Donc tant que je suis sur le cercle trigonométrique, au niveau de l'axe, je ne peux pas dépasser 1, puisqu'au maximum je vaux 1 ici, là, et je ne peux pas être plus petit que moins 1, puisque ici. Parce que là, par exemple, si je suis sur point, je suis là. Et je vais être forcément compris entre moins 1 et 1. Pareil au niveau du sinus. Le sinus est sur l'axe des Y. Sur l'axe des Y, comme tout à l'heure, là, tout en bas, c'est moins 1, tout en haut, c'est 1. Et du coup, de la même manière, le sinus est compris entre moins 1 et 1. Puisque, bon, si je suis là, mon sinus vaut... Alors, pardon. Si je suis là, mon sinus vaut 1. Si je suis là, mon sinus vaut moins 1. Et n'importe quel autre point, par exemple, ici, mon sinus, je le lis là. Donc, je suis compris entre moins 1 et 1. Si je prends ici, par exemple, mon sinus, il est là. Donc, il est compris entre moins 1 et 1. Voilà. Bon, si vous oubliez l'explication, c'est pas grave, c'est à connaître par cœur. Le sinus, au maximum, il vaut 1 et au minimum, moins 1. Pareil pour le cosinus.
Dernière relation, c'est que cosinus de moins x est égal à cosinus x. Donc là, ça vient du fait que là, si vous prenez le point M et que c'est en t, je vous rappelle que moins t, c'est, on va faire ici le symétrique. Là, on est en moins t. Ici, cet angle, c'est que j'ai fait la même chose et je suis tourné dans le sens indirect, donc là, c'est moins t. Et bien du coup, vous voyez bien que là, leur abscisse, c'est la même. On est ici. Pareil, si par exemple, je prends un point ici et son symétrique ici, là, j'ai, par exemple, si j'ai l'angle x, là, j'ai l'angle moins x, puisque je suis tourné dans l'autre sens. Encore une fois, leur abscisse est la même. Donc cosinus de moins x, c'est cosinus x. Cette fois, si je regarde au niveau des sinus, ben, de nouveau, si je prends ici t moins t, ici, ben, le sinus, ils vont être opposés, puisque là, vous avez sinus t, ben, en opposé, vous allez avoir moins sinus t. Pareil, si je prends le point là et le point là, alors bon, là, j'ai pris exactement le même sinus. Si je prends le point là et son symétrique ici, on voit que ce sinus et ce sinus sont opposés l'un de l'autre. Voilà. Et donc, c'est grâce à ces deux relations qu'on va en fait, que vous allez pouvoir faire les exercices de la suite. Alors, on ne les utilisera pas tel quel. Nous, à chaque fois, on se ramènera à un dessin. Mais vous verrez ça dans une autre vidéo qui explique la méthode des exercices. Ok, donc relation à connaître par cœur. Enfin, dernier point, les valeurs à connaître par cœur. Alors, vous pouvez les apprendre par cœur, ça fonctionne très bien. Ou bien vous pouvez voir comment les retrouver, puisque vous, en évaluation, vous faites un petit au brouillon, un petit cercle trigonométrique à main levée, et vous allez voir que toutes les valeurs se retrouvent, il y en a juste deux à connaître par cœur. Alors, donc, premier ici, je vous rappelle, on sait que là, c'est l'angle 0. Donc, quand j'écrirai en noir, c'est quand j'écris la valeur de l'angle. Et du coup, j'ai utilisé tout à l'heure le bleu pour sinus et cosinus. Donc là, au niveau de l'axe des abscisses, alors je ne vais pas faire un point, c'est la graduation. Ici, au niveau de l'axe des x, on est en moins 1. Là, on est en 1. Au niveau, alors elle est écrite ici, au niveau de l'axe des x. Et de la même manière, au niveau de l'axe des y, ici on est en 1, et ici on est en moins 1. Ok. Du coup, si je regarde l'angle 0, ici, ben, son abscisse c'est 1. Et son ordonnée, il n'y a pas d'ordonnée, enfin c'est 0 puisque je suis sur l'axe des abscisses. Pareil, si je regarde cette fois pi, donc là en noir, donc c'est la position de l'angle pi. Donc c'est, si je pars de là, je vous rappelle, c'est cet angle pi. Donc là, cette fois mon abscisse elle vaut moins 1, puisque je suis là. Et de nouveau, mon ordonnée, elle vaut 0. Si je regarde 2pi, 2pi il est au même endroit que 0, du coup c'est la même chose, son abscisse vaut 1, son ordonnée vaut 0. Ok. Ensuite, si je regarde pi sur 2, je vous rappelle, c'est là-haut. Donc là, je regarde cet angle, pi sur 2. Ben, on voit que son abscisse, elle vaut 0, puisque ici, je suis sur l'axe des ordonnées. Et son ordonnée, quand je suis tout là-haut, ben, ça vaut 1. Si je regarde cette fois pi sur 4, alors c'est là qu'il va y avoir des valeurs à connaître par cœur. Si je regarde pi sur 4, je vous rappelle, c'est ici, comme ça. Donc là, j'ai pi sur 4. Donc cette fois, on regarde au niveau de, on projette sur l'axe des x et on projette sur l'axe des ordonnées, des y. Alors là, on ne peut pas compter le nombre de carreaux puisque ce n'est pas un nombre entier. Par contre, particularité ici, c'est que la valeur du cosinus ici de l'abscisse est égale à la valeur de l'ordonnée. Et donc là, il faudra apprendre par cœur que quand on est pour des valeurs égales ici et ici, c'est racine de 2 sur 2. Et vous avez l'explication en démonstration si vous vous intéresse sur la pièce jointe.
OK. Dernier point, c'est pi sur 3 et pi sur 6. Pour pi sur 3 et pi sur 6, alors, on va commencer par pi sur 3. Pi sur 3, c'est en fait, vous l'avez déjà appris par cœur, pour le placer, on prend 1/2 ici. Du coup, ici, on sait qu'il y a pi sur 3. Bah, je viens de le dire, on vient de le dire, ici, son abscisse, c'est 1/2. Donc ça, vous l'avez déjà appris. Deuxième valeur à connaître par cœur, c'est qu'avec 1/2, la valeur qui va avec, ça sera toujours racine de 3 sur 2. Inversement, pour pi sur 6, c'est 1/2 ici. Du coup, on sait déjà que en ordonnée, en sinus, on a 1/2. Et la valeur qui va avec 1/2, ça sera toujours racine de 3 sur 2. Alors, voilà, parce qu'en fait, on a symétrie ici. On a pi sur 6 et pi sur 3, ben, le sinus de pi sur 6, ici, c'est le cosinus de pi sur 3, et inversement, le cosinus de pi sur 6, c'est le sinus de pi sur 3. Donc concrètement, les valeurs à connaître par cœur, c'est racine de 2 sur 2, ici. Ce sont les valeurs quand le sinus est égal au cosinus, et ce couple, racine de 3 sur 2 et 1/2. Ou quand c'est pi sur 3, bah c'est 1/2, c'est l'abscisse, le cosinus, et quand c'est pi sur 6, c'est son abscisse. Mais ça, vous l'aviez déjà appris pour placer les points de manière exacte. Voilà. Deuxième chose qu'on peut remarquer pour faciliter si jamais vous apprenez les valeurs par cœur, c'est qu'ici on a symétrie des premières lignes, enfin de la première partie du tableau. Ici, on voit qu'il y a symétrie. Donc là, il y a 1, là vous retrouvez le 1 ici, 0, 0, racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2, 1/2, 1/2, et là, ben, racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Je crois que c'est... Alors, il y a une autre manière d'apprendre, mais bon ça, c'est un peu long si vous faites ça, mais il y a aussi le fait que là, si vous faites... Alors, vous pouvez faire... Oui, sinus... Alors, pardon. Dernière chose que vous pouvez faire, c'est vous avez t, cosinus, sinus, 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Bon, là, cette méthode-là, je vous la présente, mais honnêtement, moi, c'est pas ça que j'utilise. Moi, ce que j'utilise, c'est j'utilise le cercle trigonométrique pour connaître mes valeurs, pour retrouver mes valeurs. Il faut quand même connaître par cœur le racine de 2 sur 2 et le racine de 3 sur 2. Donc là, en fait, si vous faites, vous partez de là, vous faites 0, 1, 2, 3, 4, et vous divisez tout par 2. Donc là, 0 divisé par 2, ça va... Alors non, vous divisez par 2. Non, vous divisez par 4. Bon, je me souviens même plus de cette méthode-là, donc on va laisser de côté. Si je m'en souviens, voilà, je vous la redirai en présentiel, mais là, pour l'instant, on va laisser de côté. Voilà. Donc c'est tout pour cette correction. Donc là, ce qu'il vous reste à faire sur la séance, c'est regarder la vidéo pour les exercices. Donc là, cette fois, c'est pas moi qui ai fait la vidéo, c'est une vidéo qui était déjà faite. Ça m'invite d'abord à la refaire. Vous faites les exercices, enfin en tout cas vous essayez. Et en dernière étape, il y aura à regarder une dernière vidéo qui fait un peu le bilan de tout ça. Et on reprendra de toute façon ça en présentiel. Bon courage, au revoir.